Actu décalé de ce vendredi, actu décalé si vous ne le savez pas, c'est le moment où nous vous donnons l'opportunité de nous appeler dans cette émission, où que vous soyez, pour intervenir, intervenir sur le sujet du jour. Et puis, aujourd'hui, Laurent Roland Tonneikes, nous parlons d'un sujet à quelques jours de la rentrée, les élèves et le téléphone portable. Que faire pour de bons résultats? Laurent Roland Tonneikes, aujourd'hui, on constate que les enfants sont détenteurs de téléphones portables. Certains sont autorisés par les parents parce que les parents doivent les contacter. Les parents leur donnent des consignes. C'est le soir qu'il faut allumer le téléphone. Mais on constate que certains élèves détiennent par devant eux un téléphone portable ou des téléphones portables à l'insu de leurs parents. Et parfois même, quand on leur demande d'aller étudier, ils sont dans leur lit, ils mettent la couverture dans leur chambre et sous la couverture même, ils manipulent le téléphone portable. Conséquence, les résultats scolaires ne sont pas bien. Comment faire pour véritablement aider les parents à sortir encore de ces pièges tendus par les enfants? Merci Maurice Aboua. Je crois que d'abord, il faut commencer par ceux-là qui utilisent les portables qui sont donnés par leurs parents, bien évidemment. Il faut commencer d'abord par ces enfants. Et pour dire que tout enfant qui a un portable à la maison, c'est vrai qu'il faut avoir un portable parfois quand les parents ne sont pas là pour appeler, pour savoir ce qui se passe. Mais de quel portable est-ce que nous disposons, quel portable nous donnons à nos enfants? Est-ce qu'un portable smartphone ou bien un portable simple pour prendre juste des appels? Donc autant de questions. Et je propose que pour la question, il faut peut-être que pour les enfants à la maison, il faut un portable simple de 5 000 francs ou 6 000 francs ou juste pour prendre les appels. Maintenant, les enfants qui ont des portables connus par leurs parents à la limite, dans une certaine mesure, parce que ces enfants doivent faire des recherches, bien évidemment. Je crois qu'il faut travailler à vérifier, contrôler ces recherches que ces enfants font. Parce qu'il y a des enfants qui vous diront, j'ai exposé à faire et que j'ai besoin de portable pour faire recherche. Vous lui donnez le portable, mais il va voir n'importe quoi parce qu'à l'école, ses camarades ont parlé pour dire, sur tel site, il y a tant, il y a tant, il y a tant, il y a tant. Et donc l'enfant veut aller voir ça et veut découvrir, avoir l'information aussi pour être à la mode, faire le débat avec ses camarades. Donc, il faut contrôler tout ça. Mais quand on finit de dire ça, il y a des enfants qui, malheureusement, ont des portables à l'insu de leurs parents. Il y a d'autres enfants qui, la nuit, ne dorment pas et qui se connectent sur les portables de leurs parents. Ah oui? Il y en a. Il y en a. Et là, c'est tellement de problèmes à régler parce que vous pensez que votre enfant ne connaît rien et pourtant votre enfant en connaît peut-être plus que vous à des mois donnés. Donc, je crois qu'il va falloir faire très attention. Je ne vous arrête pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous, puisqu'il y a une histoire qui a circulé récemment où une maman a découvert que sa fille en classe de 3e se prostituait. Et oui, c'est grâce à son téléphone portable. Oui, mais écoutez, il y a un parent qui a qui a attrapé sa fille qui faisait busy, qui vous souvenez, et qui l'a attachée sur une moto. Ah, je me rappelle. Il y avait une situation comme ça. Et le monsieur a appris que sa fille fait busy, en réalité. En fait, la prostitution par réseau, par Internet, dans une certaine mesure. Et a commencé à écrire avec sa fille comme quelqu'un d'autre. Et la fille a accepté, il y a un rendez-vous. Ils ont convenu d'un lieu où ils devaient se rencontrer. Ils sont allés réellement là. La fille était là, attendait. Le vieux est là. Ils se sont vus. Et le vieux l'a attrapé, l'a mis dans le sac. Et là, à l'époque, la vidéo a circulé, a attaché la fille sur sa moto et tout le monde a critiqué le fait. Comme un mouton. Voilà. Donc, pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, nous devons faire très attention. Moi, je connais des enfants qui, la nuit, se connectent sur les téléphones de leurs parents. Malheureusement. Et il a fallu que la présence d'esprit d'un des parents qui, parfois, la nuit, se réveille par moment pour faire la ronde, pour aller surprendre l'enfant en train de manipuler son portable. Et qui s'est connecté sur Facebook, qui avait un compte Facebook. Wow. L'enfant n'a pas un portable, mais un compte Facebook. Sur le téléphone de sa mère, certainement. Le soir, l'enfant va se connecter sur le téléphone. Quand elle finit, en tout cas, de faire ce qu'elle a à faire, échanger avec ses amis, laisser des messages après, elle se déconnecte. Et donc, vous n'avez pas... Et elle empêche, en fait, le portable d'enregistrer les données, parce que vous avez la possibilité d'enregistrer les données. Donc, quand vous manipulez Facebook, ça vous balance automatiquement. Mais elle efface toutes les traces.
Wow. Donc, le lendemain matin, vous prenez votre portable, vous circulez, vous pouvez vous connecter sur Facebook. Vous ne doutez de rien en réalité. Ah bon? Donc, c'est une situation qui a eu que des parents ont vécu. On vécu, on géré. Et je donne l'exemple d'un confrère qui me racontait une histoire tout récemment d'une fille qui avait à peine 17 ans. Et la fille, il aurait rencontré la fille quelque part et ils étaient en train de parler, ils étaient allés manger et c'était dans un restaurant et c'est les parents de la fille qui tenaient le restaurant. Et donc, il discute avec la fille a une corpulence, en tout cas, vous n'allez pas lui donner 17 ans. Vous aurez pu lui donner 22 ans, 21 ans. Elle a échangé avec la fille, elle a dit, mais toi, donne-moi ton numéro. La fille dit, non, je n'ai pas de numéro. Il dit, mais il faut que tu aies un numéro. Et elle a finalement, puisque le gars a insisté, elle a fini par donner le contact. Et elle a dit, mais tu ne m'appelles pas, tu attends que je t'appelle. Ou tu attends que moi je t'écrive. Et donc, c'est les nuits, à partir de 22 h que la fille écrit au gars, et échange avec le gars, tout peinard. Et dit, si je ne t'appelle pas, ne m'appelle jamais. Parce que mes parents ne savent pas que j'ai un téléphone portable. Et cette fille, elle en seconde, passe en première. Vous pouvez vous imaginer? Donc, elle est là, avec ses parents. Ses parents prennent leur fille, en tout cas, comme une innocente qui ne maîtrise rien. Mais la fille a son portable smartphone. Et la nuit, elle se connecte. Elle se permet tout. Il y en a qui se permettent. Donc, dans une certaine mesure, je crois que les parents feraient l'effort. Quand les enfants quitteront la maison le lundi 19, de faire le ménage dans la chambre de leurs enfants. Première chose à faire. Une descente, comment on appelle ça? Et quand les policiers font ça, comment on appelle ça? Perquisition. Que les parents fassent perquisition dans la chambre des enfants. Déjà dès dimanche? Non. Dès dimanche soir? Non, quand vous commencez ça, vous ne le faites pas en leur présence. Ah, parce que c'est très vite que les enfants vous mettent un portable dans son slip et il disparaît. Attendez qu'ils sortent de la maison le lundi matin. Prenez du repos le lundi. Allez faire perquisition dans leur chambre. Perquisition. Dans leur chambre. Vous allez vous rendre compte que même avec les petits portables à 5 000 francs, les enfants écrivent, on s'en envoie des SMS à des hommes ou à des garçons. N'importe quoi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut d'abord commencer par là d'abord. Que les parents aillent faire les perquisitions dans les chambres de leurs enfants, fouiller les coins, recoins. De ne laisser nulle part place où la main ne passe et repasse. Tout fouiller. Ils vont découvrir des choses qui dépassent l'entendement. Je sais de quoi je parle. Et donc, quand ils auront fini de faire ça... Ça, c'est lundi, ça. C'est lundi, ça. Donc, les parents commencent leur rentrée dans la chambre des enfants. Voilà. Et donc, quand ils auront fini de découvrir ça, de découvrir des choses ou bien des choses qui mettent un peu de doute sur les enfants, il faut les mettre devant le fait accompli. Ça, tu tiens ça d'où? Donne-moi les mots de passe. Et les mots de passe leur permettront de découvrir ces choses. Donc, il y a des enfants que nous avons. Ce n'est pas que les filles, c'est les garçons aussi. Vous avez des enfants chez vous. Vous pensez que c'est des enfants aujourd'hui. La révolution technologique aujourd'hui a tellement de conséquences. Parce que l'enfant dit à la maison, et à l'école, un enfant vient lui dire à l'école, mon papa m'a acheté un smartphone, tu sais, je regarde tel film. Hein. Est-ce que tu as regardé tel film? Est-ce que tu as regardé telle vidéo de sextape que les gens organisent? On fait en Côte d'Ivoire là. Est-ce que tu as vu ça? Waouh, moi j'ai vu ça, hein. C'est terrible quoi, c'est dingue. Et l'enfant, votre enfant, a envie de voir aussi. Et il se cotise de l'argent à votre insu. Il ne mange pas, il dépérit, vous dit non, je suis un peu soucieux. Non, c'est les études. Il cotise de l'argent pour acheter portable dans votre chambre. Il utilise ça sur silencieux. Tout le temps, c'est sur silencieux. Sur silencieux. Il est connecté constamment. Et vous allez sur Facebook là, parfois, vous voyez que des enfants, des proches à vos enfants, Facebook vous propose des amitiés proches à vos enfants, en réalité. Et c'est là où vous devez faire très attention. Comment votre considérant, puisque c'est des enfants qui ne sont pas de votre génération, Facebook en arrive à vous proposer leur amitié. D'accord. Parce que cela retienne mon attention. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a des similitudes. C'est-à-dire dans votre nom et le nom de l'enfant, il y a quelque chose des choses qui se ressemblent. À un moment donné, Facebook, vous pouvez commencer par vous proposer des amitiés de ce type. Et donc, vous devez vous remettre en cause pour dire, mais pourquoi c'est comme ça? Donc, quand je commence par voir les amitiés de Vic Perry... mais écoutez, il faut se poser des questions. Donc, moi, je crois que, à la limite, aujourd'hui, pour que nous puissions avoir des résultats, il faut faire le ménage
chez nos enfants. Il faut vraiment chercher à comprendre. Pendant les vacances, combien sont-ils à déjà acheter des portables? Ou bien, combien sont-ils à avoir des portables, à recevoir des portables? Aujourd'hui, c'est quoi? Les enfants prétextent qu'ils doivent faire de recherche. Quelle recherche? Ils doivent faire de recherche quand ils arrivent en terminale. On veut faire TD, on veut faire de recherche. Recherche. Et puis, voilà, on leur achète de téléphone. Recherche chez moi. Je fais partage de connaissances avec mon portable sur mon ordinateur. Tu t'assois, tu fais les recherches devant moi. Alors, et d'ailleurs, même quand tu fais recherche sur mon ordinateur, je peux te laisser partir. Pourquoi les parents ne peuvent pas faire ça? Maintenant, d'ailleurs, même quand tu fais recherche sur mon ordinateur, je peux te laisser même et rentrer. Et partir. Parce qu'il y a l'historique que je vais vérifier sur mon ordinateur après. Pour voir si tu es allé sur découvrir des choses, chercher à voir des choses que tu ne devais pas voir. Ça me permet de te faire des reproches. Madame, monsieur, à partir de ce moment, vous pouvez composer le 96 76 68 68. Vous pouvez nous appeler, partager vos expériences avec nous. Vous pouvez appeler pour donner des conseils aux enfants qui vont démarrer la rentrée lundi, qui nous suivent bien. Et véritablement que nous devons aider à réussir. Parfois, ils posent des actes sans savoir que ces actes-là sont préjudiciables à l'avenir. Donc, je pense quand même que nous devons les aider. Et c'est le moment, vous pouvez nous appeler et donner des conseils aux enfants pour la rentrée. Et si vous avez d'autres sujets, appelez-nous. On en parle. Nous sommes partagez avec nous votre expérience. Pourquoi pas d'autres parents qui nous suivent vont en tirer leçon. Peut-être que vous avez dit des choses, Laurent Roland-Tonniquez, qui ont surpris des parents à la maison. Ils n'ont même pas idée. Moi, par exemple, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de diminuer le volume de votre poste récepteur. La télévision, diminuez son volume. Merci de vous présenter. Monsieur Aruna, merci de nous avoir appelé. Bonjour, comment ça va, Dassazoumé? Oui, ça va très bien. Nous vous recevons 5 sur 5. Allez-y pour votre intervention. Oh. Oui, merci pour votre débat. Vraiment, c'est intéressant. Surtout cet aspect de portable dans le milieu éducatif, vraiment, ça pose vraiment de sérieux problèmes aujourd'hui. Sérieux. Ma nièce, pas quelques jours, vraiment, c'est à travers le portable de sa maman qu'elle a ouvert un compte Facebook et elle a un ami. Et l'ami, vraiment, ça a donné ce que ça a engendré à la fin. Vraiment, nous, on ne s'attendait pas à cette fille. On se disait que cette fille, vraiment, elle est sérieuse. Très sérieuse. Vraiment, aujourd'hui, on a constaté que la fille, vraiment, ça n'allait pas. Vraiment, le portable dans le milieu éducatif, il faudrait que le gouvernement pense à comment remédier tout ça là un peu aujourd'hui. Et la responsabilité incombe aussi à des parents. À des parents aujourd'hui. Merci et je tiens à vous saluer. Monsieur Aruna, je pense que de la question de la gestion des portables par les enfants, en tout cas, l'utilisation des portables par les enfants n'est pas la responsabilité de l'État. Chaque parent doit pouvoir prendre ses responsabilités et faire le ménage dans sa maison, de sorte que parce qu'un enfant qui amène un portable à l'école, l'école va sanctionner. Mais ce n'est pas l'État qui va s'occuper de ça. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, les parents ont fui les responsabilités en réalité. Et ça pose un problème. Il faut avoir du temps. Quand vous rentrez chez vous le soir, même si vous êtes fatigué, parfois la nuit, réveillez-vous, faites la ronde dans votre propre chambre en réalité. Parce que parfois, vous rentrez tard, vous allez dormir, et l'enfant, la nuit, là, l'enfant est bien connecté et anime un marché sur votre portable ou le portable de sa maman, bien évidemment. Donc, je crois que ce n'est pas la responsabilité de l'État. C'est chaque parent face à son enfant. Bonjour auditeurs, auditrices en ligne, bonjour téléspectateurs. Oui, bonjour. Ah oui, monsieur Anissé. Salut. Comment vous allez? Très bien, Locosa. Comment se portent les Locosais? Tout se porte très bien. D'accord. Le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, dites-nous. C'est très bon. C'est un bon sujet. Parce que les enfants sont têtus. Oui. On a été dit ça depuis très longtemps. Les enfants sont têtus. Ok, merci monsieur Michel Anissé. Ils prennent ça, mais personne ne sait pas. C'est ça. Merci les amis. Merci. Il faut nous saluer notre ami Dakwasosu. Merci. Je te salue. Merci. Monsieur Michel Anissé, merci. Bonjour. Et Laurent, monsieur Michel Anissé disait que les enfants sont têtus. Écoutez, les établissements interdisent l'utilisation des téléphones dans
dans l'enceinte des établissements. Mais je vous jure, à la fin de l'année, si vous voyez le nombre de portables qui sont collectés par les censeurs, surveillants et directeurs des écoles, ce n'est pas possible. C'est ce que je disais. Il y a des enfants qui ont acheté des portables à l'insu de leurs parents, qui les utilisent. Et c'est à l'école qu'on découvre qu'ils ont un portable. Les parents même s'étonnent que les enfants aient un portable. Je me rappelle en 2016 jusqu'en 2008, je surveillais dans un collège. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes déjà en direct avec nous. Présentez-vous. Ok, c'est monsieur Méo. Monsieur Méo Rigobert. Méo Rigobert. Allô. Ok, mes amis, cette affaire de portable, vraiment, c'est ça qui détruit maintenant l'avenir des enfants. Et beaucoup ne le savent pas. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur Rigobert. J'espère que vous me recevez bien. 5 sur 5. Ok. Les enfants, il y a certains parents, je ne vais même pas dire certains parents, les parents, beaucoup ont démissionné de leur rôle. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, une fois, il y a une cousine qui ne me connaissait pas bien, mais moi, je la connais. D'accord. Donc, oui, mais j'ai vu sur Facebook, j'ai vu la photo. Et j'ai vu, elle a écrit un autre nom. Ce n'est pas son nom à elle. Hein? Donc, lorsque j'ai vu l'image, j'ai dit que ça, ce n'est pas ma cousine, ça. Donc, je suis parti maintenant sur sa page. J'ai dit, j'ai demandé à être son ami. C'est qu'elle a accepté. Maintenant, je suis parti sur Messenger. Je l'ai écrit. Et je lui ai donné rendez-vous. Je lui ai donné rendez-vous. Elle a accepté. Et j'ai vu, ma cousine est arrivée effectivement. Oui. Et dans l'endroit que j'ai indiqué, je lui ai indiqué, maintenant je lui ai dit, tu me connais? Elle dit, non, qu'elle ne me connaît pas. Et donc, je lui ai dit que vraiment, je sais, mais je vais commencer par faire les choses, des choses comme ça. Tu sais que, évidemment, la petite a accepté. Et je lui ai dit, d'accord. Elle était là avec moi. Donc, on était avec moi. Quand j'ai commencé par écrire son papa. Et son papa est arrivé à l'endroit. Et j'ai dit, elle dit, ma soeur, tu vois, j'ai dit, ma fille, tu vois, pourquoi j'ai appelé son papa? Elle dit, c'est moi, c'est moi qui ai appelé son papa. Pourquoi? Parce que je suis ton oncle. Ce que tu as fait, c'était grave. C'est telle personne qui m'a indiqué que c'est comme ça que tu fais des choses comme ça avec le portable de ta maman. Elle dit, mais comment elle a commencé à pleurer, là, elle a dit des choses, je sais quoi. Et j'ai dit à son papa, il ne faut pas le taper. Tout ce que nous allons le faire maintenant, nous allons la faire. C'est des conseils qu'il faut donner à l'enfant. C'est ça. Nous n'allons pas avec la brutalité. Donc, c'est ça. Et effectivement, il m'a compris. Et ensemble, nous sommes allés dans leur maison. On a vu la maman. J'ai demandé à sa maman où est son portable. Elle dit, qu'elle a déposé ça, qu'elle a commencé par chercher le portable. Or, c'est déjà dans le sac de l'enfant. Ça fait le sac. Donc, vous invitez les parents à prodiguer des conseils aux enfants, à parler à leurs enfants. Des conseils aux enfants. Et chaque parent n'a qu'à bien garder son portable. C'est ça. Ne laissez plus les portables aux enfants pour faire des jeux. Non. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Monsieur Tony vient de le dire. Il faut aller dans les cyber. Le parent peut avoir non, attention. Dans les cyber, ils sont capables de télécharger des trucs. D'accord. Non, il ne faut pas les envoyer. Vous avez la possibilité de partager votre connexion à partir de votre portable sur votre ordinateur. Qu'il fasse les recherches sur votre ordinateur et devant vous. Ok. Je vous quitte tout à l'heure. Merci infiniment, Monsieur Rigobert Méo, toujours notre téléspectateur numéro 1. C'est notre téléspectateur numéro 1 ici. Merci beaucoup pour le soutien. Je crois qu'au-delà de tout, il faut que les parents essaient d'accepter en droit de faire face à leurs responsabilités. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, nous vous entendons. Essayez de diminuer le volume de votre poste récepteur. Votre téléphone, votre télévision. Bonjour. Oui, télévision, volume à 0 s'il vous plaît, bonjour. D'accord. On va patienter d'abord. D'accord, on patiente. Il est parti?
Apparemment. Allô? Il est parti. Bon. Donc, je crois que les parents doivent faire face à la responsabilité. C'est un sujet... Je ne demande pas aux parents de commencer par faire du bruit, de taper les enfants. Dès le lundi soir ou le mardi matin, quand ils auront découvert des choses dans les chambres de leurs enfants. Mais qu'ils fassent asseoir les enfants, les mettre devant le fait accompli pour dire voilà ce que j'ai pu découvrir dans ta chambre. Je crois que tu dois pouvoir me dire la vérité. Et il y a quelqu'un en ligne? Bonjour. Ah, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. C'est M. Tossou Robert depuis Lokossa. Monsieur Robert Tossou depuis Lokossa. Ouais. Vous êtes en direct. Je suis très content pour vous conseiller à nos enfants. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va le plus que ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Il nous a juste appelé, monsieur, c'est Robert Tossou. Oui, pour nous bénir. Voilà, pour nous bénir, pour nous soutenir. Merci beaucoup à vous. Et oui, que vous aviez aussi rappelé qu'il faudrait que les parents fassent des descentes inopinées dans la chambre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans la chambre des enfants, 23h, 0h, oui. Levez-vous pendant que tout le monde dort, allez dans sa chambre pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe. C'est très important. Faites l'effort de peut-être laisser d'habitude vos portables peut-être au salon à la charge et essayez de surveiller discrètement. Quand vous devez, si avant vous fermiez votre porte, la porte de votre chambre à coucher, ne fermez pas totalement parce que quand vous allez ouvrir, ils vont sentir le mouvement. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. D'accord. C'est M. Saturnin. Oui. Je suis à Godemain. Ah oui, bonjour M. Saturnin. Bonjour Godobé. Oui. Comment vous allez? Ça va, bonjour Godemain. Placom, Finanfa et autres. Aïmevo. Ça va bien. Ok. Et je remercie M. Roland Oui. pour les analyses pertinentes qu'il n'a jamais cessé de faire. Merci. Parce qu'il fait toujours de très bonnes analyses que moi j'apprécie toujours de façon personnelle. C'est ça. Oui. Vraiment, votre émission est une émission qui me parle sur ce que Dieu fait. Merci. Parce que vous développez toujours des idées qui reflètent la réalité de ce que nous vivons au quotidien au Bénin. C'est ça. Donc, M. Maurice aussi, je vous remercie aussi Merci. pour les peines que vous n'avez jamais coupé de faire avec des émissions que vous animez, quoi. Merci. Parce que nous constituons une équipe, bien évidemment. C'est réconfortant. Vraiment une très bonne équipe. Si les autres, si le président de la République, vous deux là, j'allais faire déjà votre promotion déjà autrement. Mais on se plaît dans ce qu'on fait parce que ça nous permet d'avoir, en tout cas d'aider le peuple, la population à se corriger. Mais bien évidemment, ça nous permet d'aider le gouvernement à mieux faire, bien évidemment. Nous ne sommes pas dans la posture de critiquer ou d'insulter, mais nous voulons amener les gens à mieux faire, à se corriger. Vraiment, je vous remercie infiniment. Merci. Ok, merci. Parce que la nation en a besoin de ça. Ah oui. Même si notre peuple encore continue encore d'être tombé dans l'ignorance, au moins vos thèmes que vous développez, alors édifient quand même ce dernier, quoi. D'accord? Oui. Donc, agréable à vous. Merci. Et je vous rappelle de temps en temps. D'accord. Merci. Bonne Merci journée à vous. infiniment, M. Saturnin. Merci pour le réconfort. On avait reçu un coach il y a 2 ou 3 semaines ici. Il y a encore un autre en ligne. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes en direct avec nous, Roland et moi, sur Eden TV. Je m'appelle Arossi André depuis Agban-Gandan. Monsieur Arossi André. De Agban-Gandan. Oh, bonjour, le plateau. Oui, bonjour. Monsieur André. Un sujet très important qui m'intéresse, moi. Oui. Et si les parents peuvent prendre conseil de ce que vous dites, ce serait très bien. Oui. Parce que nous avions été tous à l'école. Nous n'avons pas fait notre école avec le portable. Et actuellement, bon, les enfants, c'est avec les portables. Et vraiment, quand moi je vois ça, moi je suis contre. Je suis contre. Apprendre des leçons aussi, c'est pour dire que sans le portable, qui ne peut rien faire. C'est comme si on n'a pas été à l'école dans ce pays. Vraiment, je demande aux parents de parler à leurs enfants. Ce n'est pas bon. Il y a un âge, à un certain âge,
les enfants peuvent utiliser le portable, on ne dit pas non. Mais pour n'importe quoi, moi, André, je ne suis pas du tout d'accord. Merci. Merci Oui. infiniment. Merci. En fait, je donnais l'exemple pour dire, en réalité, en 2008, je crois, 2008-2009, j'étais surveillant de devoir dans un collège où c'est l'enfant d'une personnalité qui avait amené un portable. Cette personnalité continue de servir, bien évidemment, aujourd'hui. Oui, ça ne fait que sonner ici. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Dieudonné Fango. Monsieur Dieudonné. Oui, je suis à PK10. PK10. Oui. Allez, merci beaucoup pour le sujet. Oui. Vraiment, le sujet est très bon. Merci. Parce que les enfants font des coups d'un coup avec le portable. Ouais. Parce que si les professeurs voient ça, si un fille ou bien un enfant a un portable, et aussi il demande des numéros. Donc, parce que pour ce sujet, j'ai vu que les parents et puis les parents d'élèves. Parce que au retour de l'école, normalement, les parents doivent jouer leur rôle. Oui. Si les enfants sont de retour, ils doivent ramasser les portables chez eux et pas dans les cours. Parce que, pour ça, c'est parce que les parents sont en train de, ils sont en train de dépenser sur eux. Maintenant, ils doivent passer leur cours pour que demain, c'est leur avenir. Donc, voilà un peu, les enfants ils font des coups d'un coup avec le portable. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur Dieudonné. Saluez-nous tout le monde autour de vous. Merci de nous avoir appelés depuis PK10. Je crois que les vidéos qu'on a eues ces derniers temps-ci, les vidéos de ce type entre élèves, entre étudiants, surtout entre les élèves, c'est parce que les enfants ont eu un portable. Oui. Et c'est quelqu'un qui a pu filmer. Oui, tout à c'est fait. un élève qui a filmé. Oui. Filmé, pardon. Donc, j'ai même vu une vidéo circuler où... Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en monsieur. direct? Comment vous allez? Ça va bien, merci. Je vous appelle, c'est Magidi Yolou, je vous appelle de Boycon. D'accord. Ok, bonjour à Boycon. Le sujet est très important. Hein. Oui. Et c'est juste pour vous soutenir seulement. Ah, Merci. monsieur. Majid. Ah, il est parti. Non, Majid je- Olou, hein? Oui, je crois que fondamentalement, il faut vraiment agir sur la question. Parce que quand, je crois, un intervenant qui est passé et qui dit qu'il faut vérifier ça chaque jour, non, il faut les surprendre. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Parce que là, je pense même que les responsables des établissements doivent fouiller le sac des enfants, que le téléphone soit allumé ou non, le téléphone doit être saisi. Je crois que ce n'est même pas saisi. Quand on prend Oui, le allô, téléphone- bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà en direct avec nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Vous pouvez parler votre langue si vous ne comprenez pas français. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il comprend français. Il y a juste un problème de volume à ajuster. Allô? On ne vous entend pas bien. Je crois que les établissements vont fouiller les sacs des enfants, sortir les portables, d'accord? Mais il faut déjà envoyer une note aux parents pour dire quiconque achète un portable à son enfant, l'enfant emmène le portable à l'école, on détruit ça. Allô, en même bonjour, on vous entend parfaitement. Oui. Anissé Michel est comme moi. Hein? Anissé Michel est comme moi. Ah, monsieur Anissé, hein? temps. Anissé Michel, de comme ça. Voilà. On prend le vidéo, on a ouais. Mhm. Là, c'est quand même me dit. Mhm. Attaquons au buteur. Là, c'est quand même. D'accord, il a décoré. Et on a tient mi, monsieur Michel Anissé. Et on a tient mi, monsieur. Et on. Merci beaucoup. Monsieur Michel Anissé. Donc, je disais que je souhaite que chaque semaine,
que les responsables d'établissement fouillent les sacs des enfants. Je proposais une solution en réalité. D'abord, il faut dire aux parents, quand vous achetez un portable à votre enfant et qu'il ne garde pas le portable à la maison, qu'il l'amène à l'école, on va brûler ça devant tout le monde. Il faut détruire. On amène les portables au milieu de la cour, on les brûle. Ça perd 800 000, des portables de 800 000. Il faut détruire ça pour décourager d'autres parents. Parce qu'en réalité, ce fait est dû Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. De certains parents également qui pensent qu'en donnant un portable à un enfant, c'est bonjour, vous êtes en direct, présentez-vous. Oui, c'est toujours Dieudonné. Monsieur Dieudonné qui revient, oui. Diminuez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, je vais direct en langue. Allez-y. C'est que nous quelqu'un va former le PKT à l'école publique, collège PKT, parce que vraiment ça ne va pas. Les collèges en ont Je crois que Eden TV avait déjà fait un travail là. C'est ça? Ah bon? Monsieur Dieudonné. Monsieur Dieudonné. Oui. On avait déjà fait Eden TV avait fait un travail là, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans. Sur les mêmes écoles. Parce que c'était. On avait même fait un truc sur le seuil Jacques Bangana également qui était inondé, là, c'est difficile. Non, je sais. C'est-à-dire, on avait fait travailler avec Père et puis Ebina. Ekpet 2. Il faut. Oui, dans toute la zone. Envoyez votre contact. Il faut laisser votre contact à la régie. On demande à la régie de ne pas le couper. Prenez son contact pour nous, s'il vous plaît. Mina contact ton régie. Il y a midi. Merci. Donc, on avait fait un travail avec Père, on avait fait un travail avec Banganda également. En fait, ce n'est pas la même zone, je suis d'accord. Il y a un travail qui a été fait, oui. Et puis quelques mois après, quelques semaines après, une structure a fait la clôture d'une école. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Non, ce n'est pas ça. Il y avait une autre école qui était inondée. C'était qu'il dit là. Ça a été fait. Mais de toute façon, on va redescendre sur le terrain pour voir. Alors, donc, je disais, il faut détruire les portables pour mettre dans la cour des écoles. Il n'y a pas de débat. Il faut détruire les portables pour décourager d'autres parents. Quand un enfant ira à la maison pour dira à ses parents à la maison, on a détruit le portable, on a brûlé le portable tel à l'école du là. Je crois que ça va servir. Et c'est pourquoi il dit, en amont, il faut envoyer une note aux parents pour dire, tout portable qu'on retrouvera dans l'école sera purement simplement brûlé. Parce que ces enfants aussi n'apprennent pas. Le directeur aura une bouteille à gaz là, avec une casserole. À la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'année, quand les enfants échouent, les parents viennent mettre la responsabilité sur les écoles. Alors que vous avez démissionné à la maison. L'école ne peut pas tout faire. Ça part de la maison pour venir à l'école et à l'école, l'enfant peut étudier. Il passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Non, mais écoutez, il passe plus de temps à l'école, d'accord, mais ce que l'enfant amène de la maison à un moment donné, parce qu'il a un appui, ses parents, et ses parents sont replacés ou ses parents sont bien nantis et pensent qu'on ne peut pas toucher les enfants, bien évidemment. Ça pose un problème. Laurent, quelqu'un en ligne. Bonjour. On vous entend très faiblement. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, comment vous allez? Ça va, on vous entend mieux monsieur. Maintenant. Présentez-vous. Monsieur Didier? Oui. Vous nous appelez d'où? Depuis Bodjoko. Bodjoko. D'accord. Oui. Vous parlez le fond, quoi. Oui, allez-y. Mito font bébou le repos. Allez-y, on vous suit. Il y a quelqu'un qui continue de vous voir bien. Donc, il faut toujours. Oh. Parents qui lèvent les choses, ils n'adorent pas ça. Les parents qui lèvent les choses, ils sont là encourager les gens pour savoir. Justement. Ok, merci. Ami. Merci. Donc, je crois qu'à la limite, il faut faire très attention. Il faut brûler, détruire ces portables et ça va décourager d'autres enfants, d'autres parents. Et maintenant, à la maison, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus. Ne faites pas des contrôles quotidiens où les enfants savent que vous devez faire contrôle tel jour. Il faut faire des perquisitions comme les policiers, c'est-à-dire aller surprendre. À 6 heures. Oui, c'est-à-dire que même l'enfant n'est même pas là. Vous fouillez. Vous allez peut-être découvrir des portables ou soit découvrir des lettres ou des cadeaux donnés par garçon que l'enfant la nuit prend
regarde. Regarde comment. Oui, Regarde ça comment. contemple. Ça que vous Oui, regardez. contemple. Au lieu d'aller prendre son cahier pour étudier là, l'enfant passe son temps à regarder ça. À voir Il rêve. Il rêvasse. L'enfant rêve, l'enfant n'est même plus à votre niveau, quoi. Elle dit que l'enfant déjà il s'imagine comment il va être le mari de cette fille ou bien l'épouse de ce garçon. Et donc, le cahier n'est plus la priorité. Et finalement, quand ça commence à lui prendre la tête, c'est bien vite arrivé les dégâts. Parce que le petit garçon va commencer par peut-être lui toucher les seins, ou bien c'est elle qui va, c'est la fille qui va commencer à vous toucher votre garçon pour dire, mais toi là, pourquoi tu es timide, des trucs comme ça. Et tu as vu tel film là, tu as vu dans tel film là, dans telle série là, tu as vu comment l'autre là a embrassé tel là, et si on faisait ça, des trucs comme ça, bêtises comme ça, et qui aujourd'hui détruisent nos foyers, nos maisons en réalité, détruisent nos enfants. Je crois que il faut que ces parents maintenant fassent attention. Ceux qui pensent qu'ils peuvent acheter portable à leurs enfants, moi je leur dirai pas non. On va vers la conclusion comme ça. Donnez-leur le portable, d'accord, mais alors soyez très éveillés. À des moments donnés, on dit que le portable est personnel, il y en a qui disent que le portable est privé et personnel, d'accord. Mais je dis, au-delà de tout, mon enfant a un portable à un moment donné, je peux ne rien dire pendant un mois. Et au moins, ici, attend le moins, je lui dis, débloque-moi ton portable. Je lui permets de mettre, si vous lui dites de ne pas mettre du code dans son portable, c'est que chaque fois qu'il écrit le message, il va effacer. Il va effacer, il va effacer, il va effacer. Mais laissez-le mettre du code dans le portable, donnez-lui le portable. Mets ton code, il faut sécuriser ton portable. Hein. Mais prenez-le à l'improviste, dites-lui de débloquer le portable. Et qu'il débloque. Que vous lisiez tout ce qu'il a eu par le passé comme conversation. Vous allez découvrir quelle est la vraie personnalité de votre enfant. Et à partir de ce moment, vous devez pouvoir comprendre que vous devez prendre vos responsabilités. Et si l'enfant refuse de débloquer? Comment l'enfant va refuser de débloquer? Qui dans la maison là, il va refuser de débloquer. Ah bon, on va voir. Moi, je ne dirai pas plus. Madame, je veux bien croire, votre enfant va vous dire, je ne débloque pas le portable. Ben, je ne sais pas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein? Mais là, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Oui, de toute façon, on ne va pas dire publiquement ce qu'il faut faire. L'enfant vous défie, quoi. Oui, on ne va pas dire publiquement ce qu'il faut faire. Mais je sais que l'enfant finira par donner le code. L'autre a attaché son enfant derrière la moto. Moi, je n'attacherai pas un enfant en public. Mais je sais que l'enfant me donnera le code. Il n'y a pas. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la croisée des chemins. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre dans tout le Bénin et en dehors du Bénin. Ce fut un plaisir de recevoir les conseils des parents qui nous ont appelés ici. Nous pensons à Madi Bolou depuis Boycon. Nous pensons à M. Dieudonné de PK Idis. Nous pensons également à M. Aruna depuis Dassazoumé, à M. Anissé Michel depuis Lokossa et M. Dieudonné depuis Guadjokor. On remercie M. Méou Rigobert, notre miroir numéro 1. Et puis Tossou Robert également depuis Lokossa. On remercie M. Sartunet de Godomé, M. Achossi André et bien sûr Dagblanc Gandan, si je ne me trompe. Voilà un peu ceux qui nous ont appelés. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie tout au long de cette semaine. On continue le travail de façon assidue et ce soir déjà à 21h, le Forum des rédactions, votre émission qui vous permet d'être au parfum de l'actualité. Vous suivrez les analystes politiques, les débatteurs sur les sujets d'actualité, mais également vous devez rester en notre compagnie pour les informations. À 13h, c'est Carole Laillé qui sera avec vous. À 19h, je serai en votre compagnie. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de savoir que vous appréciez ce que nous faisons. Chaque jour, nous travaillons pour faire un peu plus avec toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête Marcel Yedo. Je voudrais remercier Eman Hunguer et à la diffusion Martin Toinse, mais également notre community manager. Je pense à Modeste Omudekmondi. Laurent Roland-Tonikes, vous avez un mot? Non, tout le monde descend. Tout le monde descend. À lundi. À lundi et que Dieu nous garde. Bon week-end à toutes et à tous.